Recoucou les amis, donc me revoilà. Donc là je vais vous faire un petit book haul. Je vais vous présenter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres que je me suis acheté. Donc en premier je me suis acheté donc Les Chevaliers d'Antares, le tome 11, Alliance, aux éditions Michel Lafon, d'Anne Robillard. Voilà. Donc là c'est le tome 11, hein, donc on est toujours avec les Chevaliers d'Antares. Donc apparemment, ils vont essayer de combattre donc les Aculeos, hein, qui sont d'énormes scorpions, voilà, qu'ils essayent de battre depuis des décennies et des décennies. On va retrouver Willam, on va retrouver Nemerov, on va retrouver les sorciers, Aclé, Wallace, on va retrouver le chef des Aculeos, Zakar, et on va retrouver donc les dieux, donc Eanreg et Javad. Voilà. Voilà. Donc Les Chevaliers d'Antares, le tome 11, Alliance, aux éditions Michel Lafon de Anne Robillard. Voilà. Donc je me suis acheté aussi donc le nouveau livre d'Henri Lovenbroek, Le mystère de la Rouge, aux éditions XO Éditions. Donc là, en pleine Révolution française, donc là c'est la suite des loups des cordeliers, voilà. Donc là, on va retrouver donc Danton, Desmoulins et Robespierre. On va retrouver Gabriel Joly, notre journaliste, qui va essayer d'identifier le loup des Cordeliers. Il y aura une course-poursuite, il y aura apparemment une société secrète, beaucoup de choses, et on va se retrouver dans le Paris en 1789, donc pendant la Révolution française. Voilà. Donc Henri Lovenbroek, Le mystère de la mer Rouge, chez XO Éditions. J'ai du mal aujourd'hui. Je me suis aussi acheté le livre de Juliette Graham, Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna, aux éditions Presse de la Cité. Alors là, donc on est apparemment avec Stella Fortuna, hein, qui apparemment n'est pas née sous une bonne étoile, vu que... alors, elle vit à Calabre, et l'histoire se passe en 1920. Voilà. Alors, oui, il va se passer plein de choses dans sa vie, hein. C'est une jeune femme qui, à mon avis, veut son indépendance, c'est une saga familiale, voilà, donc bon, on va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna de Juliette Graham, aux éditions Presse de la Cité. Voilà. Après, donc je me suis acheté le nouveau Camille Lagerberg, Des ailes d'argent, aux éditions donc Actes Sud, dans leur édition Acte Noir ou l'inverse, je sais jamais. Donc là, donc on va retrouver Faye, hein, souvenez-vous, donc dans son livre. Oh, c'était quoi? Je ne sais plus. C'était quoi son autre livre? Attendez, il y avait les sorcières, c'était... Non, je sais plus. Mince, je l'ai mis où? Je sais plus. Pas vrai. C'est la suite, avec Faye. Qui a fait sa société Revanche et qui est florissante. Et donc son mari apparemment se retrouve derrière les barreaux, elle est heureuse, mais il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller dans sa vie et qui va faire tout basculer, je pense. Ah oui, voilà, la cage dorée. Voilà, je cherchais le truc. C'est la cage dorée, voilà, c'est la suite de la cage dorée. Donc là, on est aux ailes d'argent et on va retrouver Faye. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Déjà que j'avais adoré la cage dorée. J'avais adoré la fin de cette histoire. C'était le gros tweet qu'il me fallait. Donc là, on verra ce que ça va donner, hein. Apparemment, il va y avoir un retournement de situation, je pense. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Donc Camilla Lagerberg, Des ailes d'argent. Alors, Actes Sud aux éditions Acte Noir ou le contraire, je sais jamais ce que ça donne. Voilà.
Je me suis acheté donc le nouveau Ghislain Gilberti, Le Sacre des Empires, un thriller aux éditions Cosmopolis. Donc voilà, donc on va retrouver donc nos protagonistes. On va retrouver Cécile Sanchez. On va retrouver toute notre petite équipe. Et apparemment, c'est le dernier de la trilogie. Donc, souvenez-vous, Sa Majesté des Ombres. Et le deuxième, c'était Les Anges de Babylone. Et moi, j'ai adoré les deux. J'ai surtout adoré Sa Majesté des Ombres, qui m'avait beaucoup plu. J'avais eu un gros coup de cœur pour celui-là. Les Anges de Babylone, je l'avais beaucoup aimé. C'était un peu plus trash. On était un peu plus dans le trash. Là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Donc on va être d'abord en 95 à Strasbourg et on va voir donc l'organisation qui va éclore. On va comprendre comment apparemment ça va. Ouais, voilà comment elle va éclore, comment Borderline se dresse comme un seul homme, inéluctable, broyant les concurrences et les luttes internes. Voilà le gros trafic de drogue, de peut-être de prostituées, je sais plus trop. Et on va être en 2011 avec Cécile Sanchez, donc voilà. Qui a juré de ne plus jamais travailler sur cette affaire, donc est rattrapé par une conviction. C'est un dernier plongeon pour la commissaire qui va précipiter les événements. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, je pense qu'il y a, je sais plus trop comment c'était l'histoire, mais je pense que ça sera encore quelque chose d'assez énorme. Donc voilà. Ghislain Gilberti, le sacre, bah, je sais pas ce que j'ai avec le sacre des empires aux éditions Cosmopolis. Voilà. Et en dernier livre, je me suis acheté donc Outlander, le tome 5, La Croix de Feu de Jeanne Galbardon aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc là, on est en 1770 en Caroline du Nord. Donc on va retrouver Claire et Jamie. Et on va retrouver aussi la fille de Claire, Brianna, hein, qui a réussi apparemment à retrouver ses deux parents dans le passé. Voilà. Et donc, on va être... donc, pas encore en guerre d'indépendance, mais elle va pas tarder à arriver. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer à vivre avec cette guerre d'indépendance hein, qui va toucher l'Amérique tout entière. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et comment la fille de Claire va réussir à vivre dans cet univers et est-ce qu'ils vont pouvoir réécrire l'histoire ou pas. Ça on le verra, j'avais vraiment adoré le tome 1. J'avais bien aimé aussi le tome du tome 2 au tome 4, j'avais bien aimé mais un petit peu moins que le tome 1. Le tome 1 c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc j'espère que le tome 5 ça va le faire aussi. Voilà, parce que j'ai vraiment hâte de retrouver Claire et Jamie et Brianna aussi. Hein, et voilà, et de vivre en Caroline du Nord, en Amérique, j'aimerais bien. Donc voilà, donc ce livre fait un peu plus de 1500 pages. Donc c'est pour moi, hein, j'aime bien les gros pavés. Voilà. Donc Outlander, la croix de feu de Jeanne Gabaldon, je vais y arriver, aux éditions J'ai lu. Donc voilà, voilà tous les livres que j'ai achetés. J'espère que ce petit boucol vous aura plu. J'espère que mes lectures à venir vous plairont. J'espère que les livres que j'ai achetés vous plaisent. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois donc de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye.